Yo tout le monde, c'est Spectoplasma. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Je vais vous servir de Pokédex Pokémon. Je vais vous dire tout ce qui est à savoir sur chaque Pokémon existant en ce moment de la première à la septième génération. Aujourd'hui, on va commencer avec le Pokémon numéro un du Pokédex. Et donc le premier Pokémon du Pokédex, c'est donc ce Pokémon Bulbizarre. Euh, Bulbizarre est donc le premier que je vais vous dire à quoi je devais savoir. Si vous n'êtes pas au courant de quelque chose, vous allez tout savoir dans cette vidéo. Et je ferai ça pour chaque Pokémon existant. Allez, on va commencer. Et sachez que Bulbizarre est un Pokémon un Pokémon graine de type plante et poison. Il mesure 70 cm, soit un total de 2,3 pieds, pour un poids de 6,9 kg, soit un total de 15,2 livres. Il a les talents engrais et chlorophylle. Chlorophylle qui est son talent caché. Son groupe d'œufs est monstrueux et végétal. Pour les œufs Pokémon, je vous dirai à la fin de la vidéo tous les noms des Pokémon avec qui il est compatible pour avoir des petits, des œufs. Et pour, pour le nombre de pas pour faire éclore les œufs de Bulbizarre, il faut 19 cycles, soit un total de 5120 pas. Vous pouvez faire éclore l'œuf à 2560 pas si vous avez les talents Corps Ardent et Army Magma. Pour les points efforts, il a plus d'un d'attaque spéciale. En points d'expérience, il a 64 d'expérience, soit un total au niveau 100 de 1 059 860 d'expérience. Pour le sexe de Bulbizarre, il y a 12,5% de chance de trouver des femelles et 87,5% de mâles. Bulbizarre est un Pokémon de départ de type plante et poison de la première génération. Donc. Il est offert par le professeur Chen dans la région de Kanto. Il est donc le premier Pokémon du Pokédex national et du Pokémon Pokédex de Kanto. Comment dire? Alors, pour sa physionomie et son attitude. Alors, Bulbizarre est un Pokémon quadrupède vert avec une tête large. Il porte un bulbe sur son dos. Son bulbe lui sert également d'organe de stockage, puisqu'on rapporte notamment qu'en période de sécheresse, il peut survivre plusieurs jours sans manger grâce à l'énergie qui y est accumulée. Il a des taches foncées sur le corps faisant penser à un batracien. Son bulbe grandit en permanence en absorbant les rayons du soleil, et lorsque le poids du bulbe sera trop grand et empêchera Bulbizarre de se dresser sur ses deux pattes arrière, cela signifie que son évolution en herbizarre est proche. Le Bulbizarre utilise couramment l'attaque Vampigraine, qui est l'expulsion d'une graine parasitant l'énergie par l'orifice de son bulbe, et le Fouettian, qui est l'utilisation de tiges comme membre articulé pour frapper l'adversaire. Ces tiges sont d'ailleurs fréquemment utilisées pour manipuler des objets ou se porter lui-même en hauteur.
Leur force est incroyable, il peut soulever des forces équivalentes à la sienne, voire plus grosses. Pour la différence entre les mâles et femelles, il n'y a aucune différence entre les individus mâles et femelles de cette espèce dans les jeux vidéo. Néanmoins, les dessins animés indiquent que le mâle est plus lourd que la femelle. Voir dans l'épisode 5 de la saison 4. En chromatique, donc shiny. Alors, lorsqu'il est chromatique, le bulle de Bulbizarre et les taches qui le percèvent sont vert foncé, son corps est plus clair qu'à l'accoutumée, mais ses yeux restent rouges. Alors, les évolutions. Bulbizarre évolue à partir du niveau 16 en Herbizarre, qui lui-même évolue à partir du niveau 32 en Florizarre. Celui-ci peut ensuite méga évoluer en Méga Florizarre, en tenant une Florizarite. Pour les talents que je disais tout à l'heure, l'engrais. Engrais augmente la puissance des attaques plantes de 50% lorsque les PV du Pokémon tombent à moins d'un tiers de leur PV max. Chlorophylle, le talent caché, double la vitesse du Pokémon sous le soleil. Alors, étymologie. Donc, la Bulbizarre en français. En anglais, c'est Bulbasaur. En allemand, Bisasam. En japonais, je ne sais pas si je veux bien le dire, mais c'est Fujigidan. En coréen, c'est Isagainsi. Désolé si je me trompe de du langage, je ne suis pas habitué des langues coréennes, chinoises, japonais. En chinois Taïwan, c'est Miowatz Zhangzi. En chinois de Hong Kong, c'est Qizhongzi, un truc comme ça. Alors, la description des Pokédex des différents jeux, dont à savoir X, Pokémon X, Y et Pokémon Saphir Alpha, Ruby, Omega. Alors, Pokémon X, il a une étrange graine plantée sur son dos, elle grandit avec lui depuis sa naissance. Pokémon Y. Pour maintenir sa vie, la graine sur son dos lui fournit les éléments dont il a besoin pour grandir. Pokémon Ruby, Omega, Saphir Alpha et Pokémon Go. Bulbizarre passe son temps à faire la sieste sous le soleil. Il y a une graine sur son dos. Il absorbe les rayons du soleil pour faire doucement pousser la graine. Alors, pour les localisations des Pokémon dans les différents jeux, alors Pokémon XY, il est unique, il est offert par le professeur Platane au cours de l'aventure avec le choix avec Salamèche et Carapuce. Il est en choix au niveau 10, mais il est inexistant dans les jeux Ruby, Omega et Saphir Alpha. Si vous voulez l'avoir, il faut l'échanger. Et dans Pokémon Lune, Soleil et Lune, il est inexistant. Le seul moyen de l'avoir, c'est de l'avoir dans la banque Pokémon. Voilà. Pour les capacités apprises, des capacités dont Bulbizarre peut apprendre lors de ses
lors de sa vie. Il peut apprendre des attaques. Charge, rugissement, vampigraine, fouet-liane, poudre toxique, poudre de dos, bélier, tranche-herbe, doux parfum, croissance, Damoclès, souci-graine, synthèse et canon-graine. À la 7e génération, il pourrait apprendre charge, rugissement, fouet-liane, poudre toxique, poudre de dos, bélier, tranche-herbe, doux parfum, croissance, Damoclès, souci-graine, synthèse et canon-graine. Ce sont les mêmes attaques. Alors, Bulbizarre aussi a des faiblesses, et ces faiblesses, ce sont... Attendez, je vais vous dire ça dans quelques secondes. Alors, Bulbizarre est faible face au type feu, glace, vol et psy. Il a une résistance sur les Pokémon. Il a une résistance sur les types eau, électrique, combat et fée. Il a une double résistance face au type plante. Alors, les apparitions dans le dessin animé. Les apparitions majeures, le Bulbizarre le plus vu jusqu'ici est celui de Sacha, qui le capture dans un village pour Pokémon blessé dont il était le gardien. Il le suivra jusqu'à la saison 5, mais sera sollicité par le professeur Chen pour calmer les Pokémon du laboratoire. Il participera à de nombreux matchs d'arène ou de ligue. Le second est celui de Flora. Elle le capture dans une forêt habitée uniquement par des Pokémon de type plante. Il était le protégé du Florizarre, mais ce dernier laissera Bulbizarre partir avec Flora. Bulbizarre participera à de nombreux concours, y compris à la Coupe Marque, où on découvre qu'il a évolué en Florizarre. La graine sur sa fleur montre qu'il est une femelle. Sana en possède un également, vu durant le camp d'été du professeur Platane. Apparition mineure. Mis à part le Bulbizarre, vu sur affiche ou dans le rêve de Sacha, parmi les 3 choix possibles dans l'épisode 1, au départ, ou les souvenirs du combat du samouraï, dans l'épisode Le défi du samouraï. D'autres Bulbizarres sont vus dans le dessin animé. Le géant du maître de Tartophopolis dans l'épisode La menace mystérieuse que ce dernier avait abandonné dans les égouts. Ceux des dresseurs dans les épisodes 28, 57, 289, 407, 648 et 773. Le Bulbizarre que le professeur Chen donne au fils du maire de Bourg-Palette, qui commence son voyage dans l'épisode Chronique 9. D'autres apparaissent également dans le livre de Lily dans l'épisode 241, dans le magazine d'Alexia dans l'épisode 791, une peluche de Bulbizarre dans l'épisode 815, ainsi que le clone du Bulbizarre de Sacha dans le premier film. De nombreux Bulbizarres apparaissent également dans l'épisode 15, Bataille à bord du Sainte-Anne, ainsi que dans l'épisode 51, le mystérieux Jardin mystérieux, qui est l'épisode de présentation de Florizarre. Alors, le Pokédex des dessins animés.
Bulbizarre, depuis sa naissance, il porte des graines des plantes sur son dos. Ces graines se développent lentement, les scientifiques hésitent à classer cette espèce. Est-elle végétale ou animale? Ce Pokémon est doté d'une très grande force et est très difficile à capturer dans son milieu naturel. Épisode 51. Blanche Soleil, l'attaque la plus puissante du Bulbizarre. Il absorbe la lumière et la concentre en un rayon super puissant. Épisode 838. Bulbizarre, le Pokémon graine. Pour devenir grand, un jeune Bulbizarre utilise les nutriments contenus dans sa graine. Pour les anecdotes du Bulbizarre, sachez que Bulbizarre est un des deux Pokémon de départ ayant un double type et sa forme initiale, l'autre étant Branibout. Mew a créé des pièces à l'effigie de Bulbizarre en 2001. Doté d'une aura particulière du fait de son statut, le nom de ce Pokémon a inspiré le site qui a abouti à la création du wiki anglophone Bulbapedia. Bon, ça va être la fin de cette vidéo. Je vais juste vous annoncer le nom de tous les Pokémon avec lesquels il est compatible pour les œufs. Alors Bulbizarre est compatible avec les Pokémon suivants: Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, Carapuce, Carabar, Tortank, Nidoran femelle, Nidoran mâle, Nidorino, Nidoking, Mysterne, Orchide, Rafflesia, Paras, Parasect, Chétiflore, Boostiflore, Ampliflore, Ramolos, Flagados, Neneuf, Noix de coco, Osway, Ossatueur, Excellent, Rhinocorne, Rhinophéros, Sac de nœud, Kangourex, Loclas, Métamorphe, Ronflex, Germignon, Macronium, Méganium, Cainus, Crocodile, Alligator, Wat, L'énergie, Farampe, Joliflore, Granivol, Floravol, Cotovol, Tournegrain, Héliatron, Roygada, Ambrilex, Infect, Tyrannosif, Arco, Masco, Junko, Gobu, Flobio, Lagron, Nenpio, Lombre, Ludicolo, Crénipio, Pifeuille, Tangalis, Balignon, Chapignon, Chuchemur, Ramboul, Brouhavam, Galekid, Galégon, Galeking, Roselia, Cacnea, Cacturne, Tropius, Tortipus, Boscara, Torterra, Roserade, Granulos, Charcos, Dinoclier, Bastiodon, Ceribou, Ceriflore, Gripnote, Carmache, Karchakroc, Vortan, Idzi, Bizarrois, Coup de langue, Rhinostoc, Boule de nœud, Bipélière, Lianaja, Majaspic, Doudouvet, Farfaluvet, Chlorobule, Fragileli, Maracacci, Trompignon, Gaulet, Graindur, Noacier, Coupe-note, Incisage, Trochandon, Racarmin, Amagara, Dragmara, Grosselome, Décéliande, Grelasson et Serratrol. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. J'espère que vous avez appris beaucoup plus de choses que vous ne saviez sur Bulbizarre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, j'espère... n'hésitez pas donc alors à liker, à commenter cette vidéo. J'ai juste un petit truc à vous dire,
vous faire gagner. Eh ben, si j'obtiens les 10 premiers à liker et à commenter le nom de Bulbizarre, vous devez noter Bulbizarre en commentaire et je vous offrirai un Bulbizarre. Je vous offre 10 Bulbizarres, enfin un Bulbizarre chacun. Je possède 10 Bulbizarres femelles et mâles. Donc vous choisirez un mâle ou une femelle selon votre choix. Donc si vous voulez un Bulbizarre, il faut liker et commenter Bulbizarre, BULBIZA2RE. Et je vous offrirai un mâle, un Bulbizarre mâle ou femelle. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine pour un autre Pokédex. Je vous dis bye bye.